La flotte de bus de Nîmes Métropole s'agrandit. Hier matin, l'agglomération et l'entreprise Transdev, gestionnaire du réseau Tango, ont présenté 10 nouveaux véhicules. Parmi leurs nouveautés, ces bus fonctionnent avec du biogaz et de l'électricité. Une technologie plus vertueuse, si l'on en croit le directeur adjoint chargé des mobilités, Marc Duchesne. C'est des véhicules qui sont intéressants puisque finalement on vient les faire rouler avec la captation d'une pollution de l'activité humaine déjà existante. Donc c'est là où c'est vertueux, hein. On capte du méthane qui est produit par l'activité humaine, là en l'occurrence par les stations d'épuration, et ce méthane il est transformé en biogaz et il vient ensuite alimenter les bus. Voilà, donc c'est un système de cercle vertueux, si vous voulez, qui permet de limiter la pollution de l'atmosphère. Avec les 10 trambus de la ligne 2 et les 10 autres bus de l'ensemble du réseau, c'est au total une trentaine de véhicules qui roulent au biogaz, une énergie in fine moins chère que l'électricité. On achète la molécule biogaz peut-être un peu plus chère que l'électricité, mais l'électricité génère des coûts de maintenance qui sont beaucoup plus importants. Donc le bilan est plus intéressant en biogaz aujourd'hui, bien sûr, hein, à ce niveau de connaissance des technologies. C'est mieux pour le portefeuille des administrés. C'est mieux, effectivement, pour maîtriser les coûts d'exploitation du réseau. Enfin, ce nouvel équipement a entraîné une dépense de 2,7 millions d'euros pour l'agglo, un investissement nécessaire pour le président de Nîmes Métropole, Franck Proust, qui aspire à ramener sur le réseau les usagers perdus pendant la crise sanitaire. Au travers de ces nouveaux bus, on a beaucoup plus d'espace dans ces bus, notamment par rapport aux personnes à mobilité réduite, où l'escalier montant permet non plus de contourner le plexiglas qui était à l'entrée de la porte, mais de rentrer directement, avec en plus un nouveau service, c'est des prises complètement intégrées à la paroi du bus, permettant de charger les téléphones, les iPads ou les ordinateurs portables. En plus, avec une climatisation de 32 kg qui permet un véritable confort pour les usagers l'été, et également pour nos chauffeurs de bus qui vont avoir une climatisation individuelle de 9 kg et qui permettra, au travers également d'un nouveau siège avec des pneumatiques leur permettant d'avoir plus de confort en termes de suspension, avec une climatisation correspondant également, aux besoins de ces bus et de ces chauffeurs par rapport aux fortes chaleurs que nous subissons l'été. Donc, c'est du gagnant-gagnant.